Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Kyle, GGTV. À l'est du pays, il y a les Rwandais qui sont de l'autre côté, il y a les Congolais ici, mais le Rwanda est en train de menacer le Congo et par là, nous voyons que la communauté internationale ne réagit pas. On prend l'exemple des ouvriers, des salariés qui ne gagnent rien, qui ne gagnent des salaires précaires, vous voyez, et pourtant ils sont vraiment productifs. Bazo ça là c'est que l'entreprise est belle et comme la bon belle, ça bon est belle, mais tu verras l'RDG, les autorités de leurs entreprises, les payer des sommes encore minables, vous voyez. Comme on dit, il y a un dicton qui dit une personne blessée est toujours prête à blesser une autre personne. C'est-à-dire une personne frustrée, une personne traumatisée est prête à traumatiser l'autre, à faire du mal à l'autre. C'est pareil avec ces personnes. Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci par la grâce des dieux. C'est votre sœur Espérance Montesi là, vous. Nous allons un peu changer sur un sujet pertinent qui est en train d'être vécu dans notre société. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la place de l'injustice dans la société. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de pouvoir vous abonner massivement, de pouvoir partager nos liens, appeler vos amis, vos frères, vos soeurs, tout ça, de s'abonner sur notre chaîne et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et par là aussi, je profite pour saluer la patronne de la chaîne Nelka, Maman Nelka, là-bas en Suisse. Comme je disais, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la place de l'injustice dans la société. C'est vrai, nous parlons souvent d'injustice, mais nous devons savoir à la base. Nous devons savoir à la base c'est quoi l'injustice. Quand j'ai feuilleté mon dictionnaire me dit que l'injustice c'est la caractéristique de ce qui est injuste. La caractéristique de ce qui est injuste, de ce qui n'est pas conforme à la justice. Alors que ce qu'est la justice? La justice en fait c'est un principe moral qui exige le respect de droits et de l'équité. C'est un principe moral qui exige le respect de droits et de l'équité. Le dictionnaire définit aussi la justice comme une reconnaissance d'une autorité de droit d'une personne. C'est-à-dire une autorité quelconque reconnaît le droit d'une personne ou bien d'une catégorie de personnes. Mais cette définition, elle est sur le plan humain, si je peux le dire comme ça. Mais sur le plan religieux, on définit la justice comme la caractéristique de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. La caractéristique de ce qui est conforme à la volonté de Dieu, par sa nature, par ses actes et par sa vie. C'est pourquoi même on nous dit dans la foi chrétienne que nous avons été justifiés par Jésus-Christ, puisque celui-là a été crucifié sur la croix, il a été tué à notre place à cause de nos péchés, afin que nous soyons justifiés. Par rapport aux causes de l'injustice, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs causes de l'injustice. Il y a plusieurs causes de l'injustice. Souvent, plusieurs personnes connaissent l'injustice. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un groupement social. Souvent, c'est l'appartenance à un groupement social qui fait en sorte que certaines personnes subissent l'injustice. Par là, on peut voir les cas de femmes, on peut voir le cas des handicaps, des personnes vivant avec handicap, tout ça. On peut voir aussi, par exemple, les albinos, on peut voir les différentes races par rapport à la race, hein, vous voyez, par rapport à toutes ces choses-là, par rapport au genre, au sexe, tout ça. C'est par rapport à toutes ces choses-là que nous pouvons parler d'injustice, parce que nous avons dit que les causes de l'injustice en fait se sont basées en fait sur l'appartenance sociale. Ouais, et là nous voyons l'injustice liée par exemple au genre,
au genre féminin ou masculin, à la situation financière, à la couleur de peau, à la race, à la situation financière, comme je disais, à une classe sociale, à une tribu, à une ethnie, à un pays. Hein, c'est un peu ça. L'injustice, en fait, elle est liée directement à ces choses. Parce que souvent dans la société, plusieurs personnes connaissent l'injustice parce qu'elles n'appartiennent pas à une catégorie de personnes. Par exemple, à une catégorie de personnes, nous voyons, c'est là, comme nous pouvons le voir à l'est du pays. À l'est du pays, il y a les Rwandais qui sont de l'autre côté, il y a les Congolais ici, mais le Rwanda est en train de menacer le Congo et par là, nous voyons que la communauté internationale ne réagit pas. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que le respect des droits de l'homme, le respect des Congolais n'est pas pris en compte. C'est un peu ça. Et nous pouvons, comme je disais aussi, par rapport aux gens, je prends l'exemple de femmes par exemple. Il y a des femmes qui, dans certaines sociétés, ne sont pas autorisées à étudier par exemple, ne sont pas autorisées à occuper certains postes dans les entreprises. Elles sont pas autorisées par exemple à prendre leurs propres décisions. Elles sont sous tutelle de leurs frères, de leurs maris. Vous voyez un peu. Et pourtant aujourd'hui on nous parle de droits de l'homme, on nous parle de la liberté. Vous voyez, la femme elle n'est pas libre. C'est une forme d'injustice. C'est aussi pareil avec par exemple les personnes vivant avec handicap. Ces personnes là qui sont stigmatisées, qui ne sont pas considérées. Pourquoi? Parce que bazana handicap moko boye na nzoto. Du coup bazo pesa bango ba faveur mususu te. Comme je voyais un jour à la télé un handicap qui disait que non biso na Congo ba pesa biso valeur te ba lingaka te occuper ba poste moko ya minene na mboka. Pourquoi? Pour tous un handicap moko physique. Tout ça ce sont des formes d'injustice. Il y a aussi, on prend l'exemple des ouvriers, des salariés qui ne gagnent rien, qui ne gagnent des salaires précaires, vous voyez, et pourtant ils sont vraiment productifs. Bazo ça là c'est que l'entreprise est belle et comme la bon belle ça bon est belle, mais tu verras l'RDG, les autorités de leurs entreprises les payer des sommes encore minables, vous voyez, et ça injustice distributive, si je peux l'appeler comme ça, vous voyez. Kondina bango bazo zo salaire moko ya minene bazo zo bambongo moko ebele, mais vous verrez leurs salariés, leurs ouvriers, tous leurs travailleurs ne rien gagner de consistant. C'est comme ça que nous pouvons parler d'injustice sur le plan professionnel. Par rapport à un autre point aussi, j'aimerais me poser cette question: qu'est-ce qui peut pousser une personne à être injuste? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à être injuste? En fait, comme on dit, il y a un dicton qui dit une personne blessée est toujours prête à blesser une autre personne. C'est-à-dire une personne frustrée, une personne traumatisée est prête à traumatiser l'autre, à faire du mal à l'autre. C'est pareil avec ces personnes-là. Ces personnes qui ont subi des injustices dans leur vie, qui n'ont pas, par exemple, profité ou bien profité de certaines faveurs pendant leur vie, pendant leur parcours. Alors, ils veulent faire subir cela à d'autres personnes. Je prends l'exemple d'un parent. Il y a des parents aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui ont des véhicules et tout, mais tu verras ces papas dire que non, moi mes enfants ne peuvent pas aller à l'école avec un véhicule. Il faut pas qu'ils makolo ba souffrir le col ngai pour nga na sala ba makolo ya belé la vie na tanga musika na okenzala alors ba nga na pesa bango mbongo te, faut pas souffrir pe le col ngai. C'est pareil avec certains leaders, on le voit même dans certaines églises. Un leader dire que non ngai ba collaborateur na ngai na kopesa bango mutuka te, na kopesa bango mbongo te, bango moko pe ba bunda. C'est une forme d'injustice. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est blessée, cette personne-là, elle est frustrée, elle est traumatisée, elle n'est pas encore guérie de ses blessures. Alors, elle est prête à blesser aussi l'autre, à faire subir les injustices à d'autres personnes, aux personnes qui l'entourent. C'est comme ça que nous pouvons voir l'injustice battre son plein dans notre société. Dans notre société, c'est un peu ça. Par rapport
au remède en fait de l'injustice, selon ce que moi je pense que l'injustice c'est une question de tout le monde. Si on doit quitter de l'injustice à la justice dans une société, que ce soit dans une nation, tout le monde doit prendre part à cet objectif en fait. Pourquoi je le dis? Parce que de la même manière que l'autorité, les autorités ont un impact en fait sur la population par leur prise de décision. De la même manière qu'un individu lambda aussi peut impacter, peut booster le changement dans une société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport d'abord à l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité suprême en fait. On peut parler de l'autorité étatique, les présidents de la République, les autorités municipales par exemple, les autorités de la ville, tout ça. Ce sont eux qui sont censés assurer, s'assurer que justice est respectée, s'assurer que droit ya moko na moko mutu moko na moko azo profiter na droit na ye eza lésété. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que cette autorité là elle doit s'assurer à la loupe, elle doit s'assurer à la rigueur que mutu na mutu azo vivre bien, aza respecter droit na ye eza respecté nyonso akosala ekozala comment dire na faveur naie, si je peux le dire comme ça. Alors par rapport aussi à la population, par rapport aux individus, chaque individu doit prendre conscience que je dois être juste. Parce que on nous dit, même la Bible dit, seule la justice élève une nation. Si nous voulons aujourd'hui voir notre nation élevée, si nous voulons voir notre pays élevé, se développer, devenir comme les grandes puissances du monde, de ce monde, nous devons en fait nous assurer que la justice puisse s'élever, la justice puisse battre son peu, la justice puisse avoir une place de choix dans notre pays. Chaque individu doit avoir dans sa tête que non, ce que je veux faire, doit être juste et équitable. Ce que je veux faire ne va pas léser l'autre. Ce que je veux faire va respecter les lois du pays. C'est un peu ça. Et nous devons déjà apprendre à inculquer cela à nos enfants, aux petits-enfants, parce qu'un enfant a la facilité de comprendre, d'appréhender, de saisir en fait quelque chose. Si on lui dit ne fais pas ça, il va grandir avec cela. Même la Bible dit que la kisa mwananzela malamu akobongate même si akoli. Vous voyez un peu, on doit inculquer cela à nos enfants afin que même quand ils vont grandir, ils vont toujours être justes, ils vont toujours respecter les lois, ils vont toujours respecter l'autre, ils vont toujours être justiciers, ils vont toujours être justiciers, c'est-à-dire que justicier, ça veut dire qu'une personne qui recherche toujours la justice, malgré qu'elle n'a pas un pouvoir légal, vous voyez, malgré qu'elle n'a pas un pouvoir légal, alors nous devons nous assurer que chacun de nous puisse travailler sur ça. Alors, la seule façon d'arriver à cette justice-là, c'est d'être conscient. Nous devons être conscients. Chaque personne doit être conscient. Autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, nous devons être conscients. Nous devons éviter de commettre des actes qui vont léser en fait les autres, qui ne seront pas bons, qui ne vont pas faciliter en fait le développement du pays. Parce que par l'injustice même, nous voyons la promotion de la corruption. Dans un pays où l'injustice règne, il y a la corruption. Nous pouvons le voir même dans nos pays africains, nous pouvons le voir même ici au Congo. Au Congo, on a une personne a yibi mbongo, a détourné mbongo, bakangie le lolobi kuna batiki ba libéré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la justice équitable. Il n'y a pas la justice équitable, et surtout tu verras ces personnes là être libérées, pourquoi ne pas être punies? Pourquoi? Parce qu'elles ont un certain statut, elles ont un certain statut. Par exemple, c'est un politicien, par exemple c'est une personne riche, une notoriété, un notable, tout ça, toutes ces choses là font en sorte qu'il soit exempté de la justice, qu'il soit exempté de loi du pays ou même de loi de la société, chose qui n'est pas du tout bon.
Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Kyle, GGTV.